Let's do this! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Coiffeur. Très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour vous faire une nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo parce que je sais que plusieurs d'entre vous vous attendiez juste ça, une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mademoiselle Coiffeur. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour vous, ce ne sera pas une vidéo coiffure ni sur le thème des cheveux. Au début de l'été, j'ai fait un blog post disant que ça se peut fort bien qu'à un moment donné, je décide de juste changer un petit peu le contenu de la chaîne, que ça sera pas nécessairement juste sur les cheveux ou que ça sera pas nécessairement juste sur les coiffeurs. Ça se peut que j'aille toucher un peu à tout et sur le blog aussi, ça se peut que je parle de cheveux des fois, mais j'essaie vraiment de l'axer plus sur ma vie en tant que telle, sur les textes que j'écris, sur ce que je fais, peu importe. Donc c'est vraiment différent. Et aujourd'hui, on travaille sur cette optique-là. Aujourd'hui, on parlera pas de cheveux, comme je l'ai dit. On parlera pas de coiffure non plus. On va parler de quelque chose qui est un peu spécial. En fait, c'est la rentrée des classes, comme plusieurs d'entre vous le savent. Et je voulais faire une vidéo un peu spéciale pour cette occasion. L'idée m'est venue lorsque je regardais les frères Scott, One Tree Hill. Je le regardais il y a pas longtemps parce que je suis en train de tout regarder les saisons parce que j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Et l'inspiration m'est venue de Lucas et Ellie lorsqu'ils font une liste de prédictions juste avant la rentrée des classes pour voir ce qui va se passer, ce qu'ils aimeraient qui arrive durant l'année scolaire et qu'ils regardent ça juste à la fin. Donc j'ai vraiment aimé cette idée-là et vu que j'ai commencé l'école cette semaine, je pensais que c'était une bonne idée de faire ça aujourd'hui pour vous. Donc je vais vous le faire à l'oral dans une nouvelle vidéo. Si ça vous intéresse pas de m'entendre radoter sur ma vie et ce qui pourrait se passer, vous pouvez juste arrêter la vidéo et juste attendre la semaine prochaine. Il va y avoir une nouvelle vidéo sur une coiffure maintenant. Mais pour aujourd'hui, ça va être juste du blabla. Fait que si vous voulez continuer à regarder, bon ben... continuer, on s'en reparle après. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est faire au moins 2 vidéos par mois. Déjà, le mois d'août tire à sa fin. Déjà, la semaine prochaine, c'est septembre. Déjà, ça passe vraiment vite. Mais pour le restant de l'année scolaire, j'aimerais ça vraiment faire au moins 2 vidéos par mois. Je trouve ça important. Je me suis pas donné une grosse objectif dans le fond de faire une vidéo par semaine, quelque chose comme ça. Je voulais vraiment essayer de garder ça un minimum. Dans le fond, c'est une promesse que je vous fais à vous, que vous allez au moins avoir 2 vidéos par mois, pour un minimum de 2 vidéos par mois plutôt, et que entre temps, bon, vous allez sûrement avoir des blog posts à lire, vous allez sûrement avoir d'autres choses. C'est un minimum, donc ça se peut que vous ayez 3 vidéos par mois, 4 vidéos par mois. Ça se peut qu'il y ait différentes choses aussi qui se passent, peu importe, mais vous allez être au courant. Mais je me suis mis un minimum de 2 vidéos parce que je trouve ça important de quand même continuer à donner du contenu et à me pousser à faire du contenu, en créer, veux pas. Cette chaîne-là, c'est comme une institution, puis il faut que je l'entretienne, cette institution-là, pour que ça continue à fluctuer et à grandir, veux pas. Donc, au moins 2 vidéos par mois, c'est vraiment un minimum et c'est vraiment important pour moi. Ensuite, sur un plan un peu plus général de ma vie en tant que telle, c'est voir ma famille plus souvent. C'est un peu plus personnel, mais je suis pas la personne qui va voir sa famille le plus souvent et je trouve ça triste pour vrai. Dans le fond, je trouve ça important. La famille, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais je pense que je délaisse beaucoup ma famille un peu plus éloignée et je trouve ça dommage. Donc je vais essayer de remédier à ça pour cette année. Vraiment de me pousser à aller voir plus souvent ma famille un peu plus éloignée, de profiter du moment qu'il y a avec eux parce que veux pas, la vie est courte et on a juste un temps limité sur la terre, donc je trouve ça important de profiter de ces moments-là qu'on a, que moi j'ai, que eux autres y ont, donc vraiment profiter de voir ma famille, de pouvoir socialiser avec eux autres, de pouvoir rire avec eux, d'avoir des beaux souvenirs et pas le regretter plus tard dans ma vie. Ensuite, troisième point, c'est ne pas dire non aux bonnes occasions. Pour vrai, je suis une personne qui aime sa routine, qui aime pas ça, aller dans les sentiers
pas des... comment on dit ça? J'aime ça être dans les sentiers, genre déjà pré-marché. J'aime pas ça aller ailleurs. Je suis vraiment une suiveuse dans la vie. Mais là, c'est vraiment dire, ok, il y a une bonne occasion qui se propose à moi. Juste foncer, puis pas penser à ce qui pourrait se passer ou peu importe. Genre vraiment me pousser à fond là-dedans et comme continuer de dire oui. De pas m'empêcher de dire oui ou vraiment continuer à me pousser puis aller voir jusqu'où je peux aller. Donc sortir un petit peu des sentiers battus et ça amène au 4e point qui est d'être plus aventureuse et plus spontanée. Comme je l'ai dit, je suis une personne qui est vraiment qui aime sa propre routine, qui reste dans ses affaires, qui aime pas ça aller faire des affaires souvent. Donc essayer de enlever mes œillères et comme vraiment m'ouvrir et de voir, essayer des nouvelles choses et en tout cas de me pousser plus là-dedans. Ensuite, sur un plan un peu plus académique, comme scolaire, dans le fond, ça serait de réussir mon cégep avec des bonnes notes. Dans le fond, tout au long de mon parcours scolaire, j'ai été quand même assez studieuse. Je suis pas celle qui va étudier le plus. Je suis pas celle qui va travailler fort sur ses travaux. Oui, je travaille fort, mais tu sais, je suis souvent dernière minute, puis je suis souvent ci, puis je suis souvent ça. Puis je le sais moi-même, mais là, il faut que j'arrête de faire ça, puis il faut vraiment que je me pousse, parce que la dernière session, ça m'a vraiment rentré dedans, comme quoi que si je me force pas un minimum, bon ben ça paraît. Ça paraît beaucoup même. Donc, essayer de me pousser le plus possible là-dedans, puis essayer de réussir, puis de finir ça avec des bonnes notes, puis d'être fière de moi-même, puis d'être fière de mes notes, puis d'être fière de ce que j'ai accompli dans le fond, dans mon parcours collégial dans le fond. Donc, vraiment ça. Ensuite, le 6e point, c'est ne pas remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. C'est mon côté procrastination qui rentre en ligne de compte. Mais souvent, ce que je fais, c'est que j'arrête, pas j'arrête, mais je fais pas nécessairement ce que je devrais faire autant que je devrais le faire. Souvent, je vais repousser les choses pour faire d'autres choses qui sont peut-être moins importantes ou peu importe. Donc, je voudrais vraiment changer ça dans ma vie parce que c'est pas une bonne habitude que j'ai pris, mais c'est ça. Vraiment faire au jour le jour ce que je dois faire, puis vivre au jour le jour aussi, dans un sens, parce que veux pas, ça veut dire que je suis beaucoup dans le futur, mais là il faut que j'arrête de faire ça. Il y en a beaucoup qui vivent dans le passé, il y en a beaucoup qui vivent dans le présent, mais moi j'aimerais ça vivre dans le présent aussi. Puis vivre dans le futur, bon c'est pas correct parce qu'après ça, moins tout ce que tu as à faire, bon, ça s'empile, puis tu le fais jamais. Donc vraiment pousser tout ça, genre ne pas remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi et je voudrais vraiment que ça se réalise. Et ensuite, le dernier point que j'ai, c'est d'être plus organisée. Être plus organisée dans ma vie en général, dans mon temps, dans ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas à faire nécessairement. Parce que je suis une personne qui procrastine. Procrastiner, bon, ouais, c'est de ne pas être organisée, donc je repousse tout ce qui est côté organisation. J'adore organiser les choses, mais je ne suis pas organisée en tant que telle. Je le suis pour un petit laps de temps. Après ça, je me désorganise assez rapidement, donc je voudrais essayer de changer ça pour être plus organisée plus longtemps et de rester organisée. Je pense que c'est une bonne chose. Donc c'était ça les 7 buts / prédictions que j'ai faites pour cette année. J'espère vraiment que vous avez aimé ce style de vidéo-là et que vous allez vouloir en voir d'autres. Si vous avez aimé ça, mettez un pouce dans les airs et mettez en commentaire 3 prédictions que vous avez ou buts que vous vous donnez pour l'année scolaire qui est à venir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commencé l'école et je sais qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas encore commencé, qui commencent vraiment bientôt par exemple. Donc ça serait agréable de voir ce que vous en pensez puis quel but que vous donnez dans votre propre vie. Aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller voir le compte Instagram et Facebook et aussi vous abonner
Comme ça, vous allez être à jour sur toutes les informations et aussi aller voir le blog. Des fois, il y a des bonnes choses qui arrivent sur le blog. Il y a des choses que je mets pas nécessairement, mettons, sur Facebook ou peu importe, que je garde vraiment pour ceux et celles qui vont voir le blog une fois de temps en temps. Donc, allez voir. Souvent, il y a des petites surprises qui arrivent là. Et est-ce que j'oublie des choses? Non, je pense que c'est tout. Donc, on se revoit sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mademoiselle Coiffeur. J'espère vraiment que vous allez passer une belle rentrée scolaire et je vous dis à la prochaine fois.